Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous mes repas de la semaine avec ce que j'ai à la maison. Donc tout de suite, je vous dis, j'ai pas assez de légumes, donc je vais acheter, je pense, lundi des légumes. Mais en tout cas, je vais essayer de finir ça assez vite parce que là, il est déjà 23 heures. Donc je me donne 2 heures, 2 heures et demie pour faire ça. On est samedi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Soraya, j'aurai bientôt 35 ans et je suis une maman de famille nombreuse, donc j'ai 6 enfants. Là c'est les vacances ici à La Réunion, mais même pendant les périodes scolaires, mes enfants mangent matin, midi et soir à la maison parce qu'ils ne vont pas à la cantine et parce qu'ils ne vont pas à l'école, tout simplement, ils font l'école à la maison. Donc, comme accompagnement, je vais choisir le riz ou les pâtes. Donc, ce sera plus du riz. D'ailleurs, de toute façon, je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, tout ce que j'ai, on va dire, à la maison. Donc là, je vais préparer des petits déj, le déjeuner et le dîner. Je vous dis tout de suite pour le petit déj, j'ai encore des biscottes et un sachet de pain au lait. Donc, il y a 12 à l'intérieur, plus je pense qu'il y a 4. Il reste 4 dans un autre sachet, donc à peu près 16 pains au lait. J'ai de la confiture, du Nutella, du beurre. Et après, donc je pense que ça va durer à peu près 3 jours pour les petits déj qui sont déjà faits. Donc je vais préparer avec vous aujourd'hui des crêpes, des petits gâteaux au chocolat. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai ici à la maison que j'ai pas sorti. Et après je vais vous montrer tout ce que j'ai sorti pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je vais préparer. Alors, comme je vous ai dit, j'ai l'accompagnement, le riz. Donc, j'ai quand même 10 kg de riz là, dans cette petite boîte. Donc, on va le laisser tranquille, on ne va pas le sortir. Finalement, j'ai mal compté. J'ai encore 2 paquets de pain au lait, plus le sachet où il y a 4 à l'intérieur. Voilà, donc les confitures et le chocolat. Et voilà les biscottes. Donc, il y a 100 à l'intérieur. On va dire si on mange 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est 6 petits déj, on va dire. Les deux c'est un petit déj et demi, 7. On va dire là il y a quand même des petits déj pour la semaine. Donc au pire les crêpes et les chocolats je vais les utiliser comme goûter. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de légumes, mais voilà. Là il reste des poissons qu'on avait achetés frais, mais du coup on les a laissé dans le congèle. Donc là il y a 3 poissons quand même assez gros. Ici il y a des poulets, donc du cuisse 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a 4, 5, je sais pas, 1, 2, oui 5. Ensuite là il y a beaucoup de filets de poissons. Dans un sachet il y a 360 grammes. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il y a quand même 2 kg 400. Ici il y a les œufs, là il y a tout ce qui est condiments, l'ail, gingembre, des oignons, des tomates. Ici il y a les breads que j'avais pris hier, mais j'ai oublié de mettre dans le frigo, donc du coup ça a jauni. Ici on a des purées, des fraises, vraiment un tout petit peu de macédoine. Ici on a du manchon de canard, des haricots, du pois de cap, des lentilles, un champignon noir. Et après, on a des vermicelles. Donc, je pense que celui-là, je vais attendre d'avoir des légumes pour les préparer. Et après, ici, il y a des spaghettis. Et ici, encore du poisson. Donc, c'est du maquereau. Et ici, il y a des steaks. Celui-là, je ne sais pas comment il a fait, mais il est sorti de son sachet. Mais là, il y a 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a à peu près 800 grammes de viande hachée. Voilà. Donc je vais cuisiner ici. Là il y a mon petit planche à découper. Et avec ça je vais préparer mes crêpes, ou on va dire pancakes. C'est comme vous voulez. Pour moi c'est pareil. Mais avant tout ça, regardez-moi ce qui m'attend. Je vais d'abord ranger bien ma cuisine, nettoyer, mettre dans le lave-vaisselle, tout ça. Et comme ça, je peux utiliser aussi ce plaque plus celui de dehors. Voilà. Pendant que je nettoie l'autre côté, voilà. Je vais quand même préparer. Et
faut que ça cuise et que voilà quoi, ça prend du temps à cuire. Là. Allez, tour de magie. 1, 2, 3. Ça y est, c'est propre. Donc, désolé, hein, il y a le fil du téléphone. Là, j'ai commencé, comme vous avez vu tout à l'heure, le cuisson des haricots et des pois de terre. Donc ici, ça cuit pareil, mais on dirait que le feu est tout bas. Je sais pas pourquoi. Ah, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gaz. Donc je vais préparer ma pâte à crêpes. J'aurai besoin de farine, du levure, du sucre et du lait. Là, c'est le reste de lait, c'est pour ça que j'ai pris un autre. Et de l'eau aussi, et de l'huile. Et de l'eau aussi après, si c'est pas assez liquide. Et d'un bol, voilà. Ah oui, j'ai oublié les œufs. J'ai pas de quantité hein, précis, je fais mes crêpes comme ça. Utiliser 1 kg. Celle-ci. Gilles. J'ai oublié la levure. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais laisser le temps à ma crêpière de chauffer. Et comme ça, je vais préparer autre chose. Alors, je vais utiliser les mêmes principes que quand je fais des mug cakes. Mais cette fois-ci, du coup, ce sera des heart cakes ou je ne sais pas trop comment les appeler. Je vais les cuire dans le micro-ondes et j'aimerais en faire 18. Donc, 3 fois ces petits cœurs-là. C'est parti! Donc bien entendu, ces silicones-là peuvent être utilisés dans le four comme dans le micro-ondes. Pour les ingrédients, on aura besoin de beurre, de levure, de sucre, de Nesquik, des œufs, ah j'ai oublié, et aussi du lait. On commence par faire fondre le beurre. Là, il y a un petit peu de chocolat, mais c'est pas bien grave. Donc, je vais faire fondre mon beurre dans le micro-ondes avec un bol où ça peut contenir justement la quantité de tout ce qu'on veut après pour le gâteau. Donc, pour le beurre, il n'y a pas de quantité exacte pour moi, mais plus il y a du beurre, plus c'est moelleux. Voilà, ça c'est le secret. Donc, je fais fondre mon beurre tranquillement. Ensuite, une fois fondu, je vais rajouter en fait tous les autres ingrédients. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi en tout cas, j'ai commencé par le levure. Ensuite, je rajoute les œufs. J'avais complètement oublié la farine, mais oui, on a aussi besoin de farine. Là, je vais rajouter le Nesquik, quantité comme vous voulez, mais après, il ne faut pas non plus que ça soit tout sec. Donc, le Nesquik. Ensuite, la farine, pas beaucoup, hein. Comme je vous dis, je suis désolée, je n'arrive pas à donner de quantité, mais voilà. Juste un petit peu, on mélange toujours.
Je fais une voix off parce que comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai laissé le son et en fait ça fait du bruit parce que j'utilise à côté ma plaque. Et avec la plaque, il y a comment on appelle, la haute qui fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que je fais une voix off. Et après, je remplis donc chaque moule et je fais cuire tout simplement dans le micro-ondes. Et je refais ça 3 fois de suite. Ici, les moules sont bien chaudes. Je vais mettre un petit peu d'huile. Et donc les cœurs ont bien augmenté. Je vais les sortir et en refaire un autre. Le truc en plus, c'est que c'est pas difficile. Oh, j'ai cassé. Écoutez, j'en ai sauvé 5 sur 6. Bah, du coup, ça, je vais goûter. Je le fais pourtant plusieurs fois, hein, souvent même. Mais je pense que j'étais trop impatiente. Je voulais démouler aussi vite. Donc voilà. Mais après, le goût, ça reste très bon. Voilà. Donc là, je vais continuer. Et voilà quoi. Deuxième round. Et voilà donc les petits cœurs, je vous en montre. Un, deux. Donc voilà, vous voyez, hein, quand c'est un petit peu moins chaud et que c'est pas beaucoup, ben, c'est facile à prendre. Alors que les débuts, c'était un peu. Celui-là, par exemple, c'est plus moelleux, c'est plus grand et c'est plus difficile à prendre. Là, j'ai fini le goûter ou petit déjeuner cœur au chocolat. J'essaie quand même de nettoyer au fur et à mesure, comme ça j'ai pas beaucoup de choses à nettoyer après. Alors ici c'est déjà cuit mais il n'y a pas la sauce. Je vais préparer vite fait tout ça. Donc ça et tout ça.
Bon les amis, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de gaz, donc je peux pas continuer. Tout ce qui est friture, c'est plus compliqué de le faire à l'électrique, donc je vais continuer demain. J'ai déjà préparé ça. J'ai fini les qu'est-ce que j'allais dire encore, les crêpes. Donc, comme vous voyez, j'en ai plus, donc vous voyez un petit peu la quantité de 1 kg de farine, c'est quand même un grand. Je vais nettoyer vite fait ici et ça, je vais laisser décongeler gentiment parce que, comme vous voyez, c'est encore un petit peu dur. Comme ça, demain matin, quand je continuerai la préparation après avoir acheté une bouteille de gaz, ça ira encore plus vite. Voilà, donc à demain. Recoucou, nous sommes le lendemain. J'étais vraiment énervée hier soir à cause du gaz, mais bon, j'ai pas assez anticipé. Je croyais qu'on avait encore une bouteille de réserve et c'est pour ça que je me suis permis de commencer mon meal prep, mais malheureusement non. Donc ce matin, on était parti acheter le reste de ce qu'il me fallait. Donc je vais continuer ma préparation avec vous. C'est parti. Là, il est déjà 16 h passées et j'aurais dû le faire depuis après-midi, mais vu que j'étais trop fatiguée, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc là, je vais essayer de faire et de terminer ça avant ce soir. Comme ça, pendant toute la semaine, je serai tranquille. Donc je vais commencer par piller mes ailes. Alors, vous voyez derrière moi mes petits guerriers et mes petits soldats parce qu'il y a un petit changement de programme pour que j'aille plus vite. D'habitude, je le fais soit seule, soit avec mon mari. Mais vu que là, c'est dimanche après-midi, c'est pas le soir, ben, je les ai conviés pour m'aider pour qu'ils participent à la préparation de tout ça. Donc, je vais leur donner à chacun et chacune des petites tâches pour que j'avance plus vite dans ma préparation. Donc il y aura Ansu et Ethan qui va éplucher les goustailles. Si ça, il veut des béons, on a un bouillon de béons. Il y aura Erwan qui fera les boulettes. On va faire les boulettes sur le truc là. Et tu vas sortir déjà tout ça. Il y a Ethan et Ansu. Là, lui, il va faire les boulettes. Oui. Toi, tu vas préparer les salades, tu vas nettoyer, tu vas sortir, tu vas nettoyer. Donc oui, entre temps, comme je vous ai dit, j'ai acheté des légumes. Et voilà, donc toi, tu vas nettoyer ça et tu vas le découper en petits morceaux. Tu vas chercher quelque chose pour manger les salades, mais il faut que ce soit en petits morceaux. Mais tu dois laver d'abord. Donc voilà. Et ben, moi, j'ai découpé tout ce qui est viande. Et donc là, on a tout ce qui est crudité. Désolée, ma main est un peu... Voilà, je vais mettre sur la table, je pense que c'est mieux. Donc, j'ai pris ça. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça. Et des légumes surgelés. Donc il y a des petits pois. Et la viande. Donc ça c'est bien décongelé depuis ce matin. C'est pour ça que vous voyez un peu de sang. Là, elle voit les contrats préparer les viandes. Alors, sinon, il y aura Arena qui va préparer les rouleaux de printemps avec Stéphano.
ou toute seule, hein, je la guiderai. Mais voilà, je vais l'appeler. J'ai préparé rapidement les ingrédients pour ça. Alors j'essaie de bien positionner. Voilà. Donc ça c'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas besoin de préparation, c'est juste pour vous montrer. Alors, pour notre rouleau de printemps, on aura besoin de carottes. J'ai la flemme vraiment de faire, donc je vais prendre ça. De galettes de riz. J'essayais de bien filmer. Ensuite, j'ai du vermicelle. Du fécule de manioc. Là, c'est du poudre, donc je ne sais pas si c'est pareil, mais on va voir. Du champignon noir. Je vais prendre un oignon. Et je vais piquer un petit peu de viande. C'est trop grand. Donne-moi là-bas. Donc je vais utiliser à peu près ça. Je vais mettre un petit peu d'épices. À la base, c'est ma fille qui doit faire ça, mais bon. Le temps qu'elle arrive, on aura le temps de nourrir. Voilà. En dessous, mets ça dans le bol. Enlève le sachet, tu mets dans le bol. Je mets un peu de sel. Vas-y, mets tout. Toi, tu vas pas faire ça. Toi, tu vas mettre ça. Tu mets ça dans le plastique là-bas. On met un peu de poivre. Je devrais rajouter un petit peu d'oignon. Non, essaye juste de mettre la moitié. Voilà. Chaud, tu fais ta salade, laisse-le faire son travail. Mais bien dans l'eau comme ça sera molli. Un peu d'eau dans mon bol. Et après, je fais de la poudre de manioc. Bah, tu fais le plus possible, je te dirai quand il faut arrêter. Le tien aussi. Laisse. Et Erwan a fini ses petites boulettes qu'on va faire cuire après. Fichou est en train de préparer la salade. Ethan est en train de surveiller les vermicelles. Ansu est en train de, je sais pas, maltraiter les champignons. Et Dia est en train de, je sais pas si elle mange les l'ail pas cuites, c'est dégueulasse. Ah, elle est en train de manger les fort petits champignons que Ansu maltraite. Donc Arena va continuer la préparation. C'est quoi le nom là? Je sais plus. Du rouleau de printemps, donc je vais le mettre dans le bol. Comme ça, il y a assez de place pour. Parce que c'est pas. Mais ça fait un petit peu. Regarde comment il faut faire.
mets là-dedans. Vas-y. C'est tout? Oui. Tu vois pas? Alors, mon petit assistant va faire du poulet, la sauce du poulet. Voilà, maintenant tu vas mettre un petit peu d'huile. Un petit peu. Hein. Ça y est, stop! Seigneur. Allez, un peu de sauce. Oui, maintenant tu vas mettre un peu de sel. Ok, un peu de poivre. En dessous, tu vas mettre un peu d'ail. Ok. T'as fini? Tu jettes la boîte. Un peu. Voilà, encore un petit peu. Là, il y a trop peu là. Encore un peu. Voilà. Et tu vas prendre le sucre. Tu vas... Là, ça c'est un sou qui va faire. Alors. Tu veux malaxer? Attends, c'est pas fini encore. Monsieur malaxé. Donc il y en a qui s'emmerdent pas. Hein. Mais après c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne technique, hein. C'est fait pour ça. Hein. Donc c'est elle qui prépare la farce du nem, du rouleau de printemps. Enfin, il n'y a pas beaucoup de viande. Erwan est en train de découper les restes de poisson. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est quand même suffisant pour un repas. 3, 6, 7, 8. Là, du coup, c'est bon. Tu coupes en 3. Le gros là, coupe en 4. Ouais. Là, les salades sont faites. T'as mis du sucre? Non. Pas comme ça. Voilà. Vas-y. Ça, je pense que je vais le faire en sauce. C'est bon? Il y a assez de vermicelle, tu trouves? Non, pas tout. Tu prends juste un petit peu. Dans ta main. Voilà. Maintenant, monsieur, tu malaxes. Prends un autre plus joli. Ils sont tous cassés. Bah oui, parce que je t'ai demandé tout à l'heure de ne pas toucher. Tu as touché. Tu mouilles, tu mets dessus. Tu laisses bien pénétrer l'eau. Tu tournes. C'est mou ou c'est encore dur? Tu prends un petit peu de farce. Un petit peu beaucoup quand même, parce que là, c'est pas beaucoup ça. Rajoute un petit peu quand même. Maintenant tu vas fermer le truc. Ferme bien, faut pas qu'il y ait de l'air.
Voilà, là tu as fini. Ah. Attends, on va que voir. Famille, un tour à l'intérieur. Et puis on regarde tout. Maintenant, quand tu seras étudiante, tu sais comment on fait les rouleaux de printemps. Andiamo a massaio. No, ci secondo. Ja. Quella più la taci. Dove sta saltando a metà? Il faut que je termine facile. Faut que je tape un petit peu. Donc là, on a fini les poulets et on passe maintenant aux boulettes de viande. On voit pas grand chose, hein. Tu peux juste bouger pour montrer. On utilise le même huile pour tout. Voilà. Et après, les poissons vont y passer. Alors, je vais maintenant préparer les sauces pour mes grains. Et pour ça, je vais utiliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier j'avais découpé des tomates. Je ne sais plus s'il y a de l'ail. Bah, l'ail, du coup, c'est dans le petit bol. Des tomates, je pense des gingembres aussi. Je sais pas. Non, j'en ai pas coupé. Bah, du coup, il y aura des tomates et des oignons. Et j'ai récupéré un peu d'huile de ma friture de dehors. Parce qu'en fait, comme je vous dis, je sais pas si je vous l'ai dit du coup, je vais plus utiliser d'autre huile que l'huile que j'avais mis tout à l'heure. Je vais utiliser ma plaque de cuisson et ça va être distribué à toutes les graines et aussi le poisson qu'on a fait frire tout à l'heure. Voilà. Là, il faut que je prépare les filets de dorade. Je vais les sauter à l'ail et au gingembre. Et après, il faut que j'enlève l'intérieur de ce poisson. Donc ça, c'est du maquereau de Diego. Donc je vais nettoyer parce qu'il y a encore tous les organes, comme disent les enfants. Et je vais nettoyer ça et ça, on va faire frire comme les autres aussi. Mais ça, je vais faire à la sauce ail et gingembre. J'ai fini la préparation du poisson, c'est-à-dire que je l'ai nettoyé, il n'y a plus rien. Donc je vous ai évité le nettoyage parce que sinon la vidéo durerait un plan.
Donc là, ce que je vais mettre, c'est juste du poivre, du sauce soja, du curry et du sel. Voilà. Donc en attendant, le pois de terre continue à cuire. Et là, on a fait du riz pour ce soir. Et ici, on a fait la viande. Voilà. Donc là, on a déjà fini le poulet, le poisson en bas et l'autre c'est... Et ici, il y a la viande. Et ici, on va faire... regardez, ça a explosé. Hein. Et du coup, là, c'est le poisson qu'on va faire frire. Et l'autre, on va faire sauce ail et gingembre. Je vous montre déjà ce que j'ai fait, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc là, il y a les poissons, j'ai rajouté du thym. Là, il y a les poulets. On dirait qu'il a bien baissé la quantité. Il y en a qui ont profité pour manger, je pense. Et ici, il y a les poissons frits. Voilà, que Erwan avait coupé tout à l'heure. Étant donné que ça s'est cassé, on les a rattrapés en faisant des petits beignets comme ceci. Donc voilà les... comment on appelle ça? Les rouleaux de printemps revisités en beignets. Voilà. Donc ce soir, on va déjà manger celui-là. Donc vous le retrouvez plus après. Bye bye. Je vais maintenant préparer une soupe avec ma grosse marmite. Voilà. Là, ça me souvenir. Les citrouilles, donc le prix c'est à 2,94 €. Le kilo c'est 4,99 € et là il y a 500 grammes. Un peu de viande dans ma soupe. Et c'est parti pour la cuisson. Alors voici le résultat de tout ce qu'on a fait, hormis les soupes de légumes. Donc j'ai cramé un petit peu les haricots verts, j'avoue, parce que j'étais un peu distraite par le film que je regardais. Donc voilà, les haricots verts. Donc tout ce qui est légumes ici, c'est juste cuit avec de l'eau et du sel. Parce que je pense qu'il y a déjà assez d'huile dans les autres plats. Donc là, du flageolet, du petit pois, donc là pareil.
Ici, on a des courgettes. Ça, par contre, j'ai sauté un petit peu avec du curry. Les boulettes, les poissons. Donc là, on a sauvé comme on pouvait hein, les rouleaux de printemps. Du coup, c'est devenu des beignets et c'est super bon. Ici, donc, les poissons qu'on a sautés seulement avec de l'huile. Ici, de la viande de bœuf sautée simplement comme ça. Du poisson, pareil. Là, c'est sauté avec de la sauce. Je sais plus c'était quoi. Je pense que c'était gingembre, ail et j'ai mis du thym à la fin. Donc ici, on a les grains. Donc du haricot rouge. Et ici, des pois de terre que je vais réchauffer un petit peu pour qu'il n'y a pas autant de bouillon. C'est pas cramé, c'est la couleur du pois de terre. Et ici, du bœuf carotte. Donc voilà ce qu'il en est. Pour les breads que vous avez vues au début, je les ai fait en bouillant. Donc je les ai juste découpés et les mis en bouillant. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un petit peu froid, c'est pour ça que j'ai mis ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu. Là, regardez, on a fait sécher les sacs de congélation. J'espère que cette vidéo vous a plu comme je l'ai dit. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu nos moments d'organisation avec vous. Et n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne si mes contenus vous plaisent, en likant, en partageant mes vidéos. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!